pour toi, bébé. Tu vas bientôt m'épouser, mais tu le sais pas encore. J'ai préparé le GHB et la brouette pour charrier ton corps. Tu vas bientôt m'épouser, mais tu le sais pas encore. Une belle romance va germer avec ma cave pour décor. Cœur avec les doigts, wa wa. Car avec tous tes organes, tu vas bientôt m'épouser. Un beau jour de printemps, me demande pas l'année, c'est de toi que ça dépend. Tu vas bientôt m'épouser. Un beau jour de printemps, quand t'auras fini de crier au secours à l'enlèvement. C'est quand même un petit peu méchant. Je t'ai fait des frites souvent. Tu vas bientôt m'épouser. Tu vas bientôt m'épouser. Tu vas bientôt m'épouser, m'épouser, ouais, ouais. Tu vas bientôt m'épouser. Tu vas bientôt m'épouser. Tu vas bientôt m'épouser, m'épouser. Tu vas bientôt m'épouser. On va se dire oui quand t'auras cicatrisé et renoncé à ta vie. Tu vas bientôt m'épouser. On va se dire oui. Je serai un homme comblé, toi une femme avec un mari. Coupé. Et bonjour. Je vous reçois aujourd'hui dans ma cuisine. Elle est chouette, hein? C'est super. Avec ça, tu vois, tu ne peux pas rater ton hachis parmentier. Alors, je vous reçois aujourd'hui pour vous parler et pour qu'on partage ensemble nos méthodes de kidnapping. Alors bon, je vais commencer. Je vais vous parler de ma méthode préférée de kidnapping. C'est la méthode, effectivement, de la drogue dans le verre ou du Smartie dans le champagne, comme on dit dans le milieu. Ouais. Alors voilà, premièrement, il faut choisir effectivement un lieu fréquenté par les gens fêtards. Tendre l'oreille, ça part de là, on tend l'oreille, on écoute la musique. Si la musique est bonne, quand elle ne te quitte pas, c'est que t'es au bon endroit. Place to beat. Bim, tu rentres, hop, tu repères. Tu repères. Paf, un verre vide. Target enclenché. Évidemment, tu t'assures de savoir à qui appartient ce verre. C'est important. On n'a pas envie de récupérer un verre de rugbyman de 150 kilos. Ouh, tremblant. Une fois que tu as repéré le verre, tu mets bien évidemment ta petite drogue. Après, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je suis assez pour la liberté d'expression. Donc du coup, une fois que ça c'est fait, Pour laisser agir. évidemment, tu adaptes ta quantité de produit à la taille du récipient. Attention. Ça, si vous avez un mojito d'1 litre, si tu mets qu'un tout petit cachet dedans, alors, c'est pompette, c'est tout. C'est tout. Ça ne marchera pas et il se pourra que soit la personne ne tombera pas dans les pommes, Soit elle tombera dans la rue ou chez elle. Quelqu'un d'autre, hop, embarquerait votre poids. C'est un petit peu comme quand tu es à la chasse au canard, tu vois, pim, pam, 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 le canard tombe. Et là, arrive un autre épagnol énervé, il te le pique, hop, il le ramène à quelqu'un d'autre. C'est nul. Ils respectent rien, les gens. Donc, si gros verre, beaucoup de quantité, pim, pam, pam. C'est le mieux. Après, il faut attendre que ça va s'effacer. Plusieurs choix, soit tu vas te faire une petite cadence, une petite danse. Profitez-en pour vous lâcher, ça ne mange pas de pain. Une fois que ça fait effet, tu vas voir la personne va commencer un petit peu tanker, c'est le mot, tanker évidemment. Ou aller, oh non de Dieu, je sais pas ce que je m'arrive. Je sais pas ce que je m'arrive, je me suis tout flou. À ce moment-là, tu la suis, tu te follow. Tu follow, bim, elle tombe. Tac, qu'est-ce qui se passe? Sac à patate. On y va, tac, t'ouvres le coffre de la Kangoo. Attention à avoir enlevé tes courses avant.
D'ailleurs con, si t'arrives là comme ça, que t'as un paquet de Kiri, Babybel, un sac à patates, du papier cul, où tu la mets? Alors c'est fâcheux. Et hop, tu places la personne. Alors moi je déconseille effectivement de kidnapper plus d'une personne à la fois. Bon, c'est pas que ça rentre pas dans une kangou, c'est incroyable tout ce qu'on met. Mais ne soyons pas trop gourmands. Puis après, c'est tout un budget, hein. C'est comme quand on prend un hamster, il faut penser qu'après, pendant plusieurs années, il va falloir la nourrir et tout ça, c'est important. Une fois arrivé chez vous, qu'est-ce qui se passe? Pam, tu la mets dans la cave, tranquillou, tu la traînes comme tu peux, hein, enfin bon, tu te démerdes. Et après, hop, tu fermes à double tour, il n'y a plus qu'à laisser mijoter. Normalement, dans 2, 3, 4 ou 5 ans, ou plus, ça dépend des personnes, et ben elle sera folle amoureuse de toi. C'est super, hein? Voilà, moi je pense que c'est une bonne méthode. Tu peux me partager à ta méthode à toi, parce que peut-être que tu as des petits raccourcis. La prochaine fois, on fera un débat sur est-ce que c'est vraiment la bonne méthode pour que quelqu'un soit amoureux de toi. Bisous.